Je ne m'étais pas forcément renseignée sur la sexualité. J'avais peut-être entendu des conversations avec mes oreilles qui traînent étant enfant où oui, il pouvait y avoir du plaisir, mais ce que c'était, je ne sais pas. J'avais 12-13 ans, c'était nul. Il y avait pas de plaisir particulier, je ressentais rien de particulier. Je pense que j'étais trop jeune. Si c'était à refaire, j'apprendrais de me connaître moi un peu plus pour justement avoir un rapport sexuel avec du plaisir. J'ai enchaîné entre guillemets quelques hommes, quelques rencontres uniquement sexuelles où je l'assume complètement. J'ai commencé à évoluer sexuellement, à prendre du plaisir. Donc on connaît un peu plus de choses, on se sent un peu plus femme, un peu plus féminine. L'épreuve qui m'a un peu bouleversée en 2015, c'est qu'on m'a décelé un cancer au vagin. D'après les médecins, oui, c'est un cancer assez rare qui se découvre chez la femme mais âgée de plus de 70 ans, 80 ans. Moi j'en avais que 26. De là, ma vie sexuelle a complètement changé. Il y a une perte de poids, donc plus du tout de poitrine. Il y a eu un peu de perte de cheveux, la perte des ongles. Je me trouvais plus trop féminine. Après, c'était des pertes de sang où c'était en continu pendant l'acte, voire après l'acte. J'évitais les rapports parce que forcément, des pertes de sang, c'est pas évident pour le partenaire. Je sais que je me bloquais et que je préférais arrêter. C'était entre guillemets pour moi le fait de ressentir quelque chose, même si c'était un plaisir différent avant la maladie. Il y avait des phases tout allait bien, ou des jours où je broyais du noir, des jours où il y avait des pensées suicidaires carrément. Après, ça dépendait. Et ça mettait le traitement en pause. Je ne pensais plus au traitement ou à ma vie passée pendant ce rapport-là. J'ai un peu plus confiance en moi puisque déjà physiquement j'ai évolué. J'ai une nouvelle poitrine. J'ai pris du recul sur la maladie, sur la sexualité, sur mon plaisir. J'ai appris à me connaître. J'ai rencontré quelqu'un qui me comprend, qui m'en parle ouvertement, où je peux en parler avec lui. La maladie, elle est là, on est obligé de vivre avec et on évolue comme n'importe quel couple, malade ou pas, quoi.